bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les origines de la figure de Raspoutine. La figure de Grigori. Raspoutine s'inscrit dans un contexte historique et social complexe de la Russie à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Né dans un petit village sibérien appelé Pokrovskoye en 1868, dans une famille paysanne modeste, il a grandi dans une société profondément marquée par les traditions et les hiérarchies rigidement établies. La Russie de cette époque était un empire vaste, avec une population majoritairement rurale vivant dans des conditions souvent précaires. La vie quotidienne des paysans, dont faisait partie la famille de Raspoutine, était dominée par la simplicité, le travail ardu et une foi religieuse sincère, ce qui permet de comprendre les racines spirituelles qui influencèrent plus tard son parcours. Dans cette Russie traditionnelle, les croyances populaires jouaient un rôle important dans la vie des individus. La religion orthodoxe, institution majeure du pays, dictait non seulement les pratiques spirituelles, mais orientait aussi souvent les comportements sociaux. La figure du starets, un homme considéré comme un guide spirituel, était respecté dans de nombreuses communautés. Il est dans ce cadre que Raspoutine, dès son jeune âge, se montra attiré par des pratiques mystiques. Son enfance ne fut marquée par aucun événement spectaculaire relaté, mais la modestie de son milieu et les croyances profondes de sa famille lui permirent de développer un lien particulier avec la foi et une quête spirituelle personnelle qui devint centrale à ses yeux. La Russie de la fin du XIXe siècle était également en proie à de profonds changements. L'industrialisation commençait à s'étendre, modifiant lentement la structure sociale du pays. Néanmoins, les élites politiques et religieuses maintenaient un pouvoir considérable, et la rigidité sociale freinait les mobilités individuelles. Dans ce contexte, la montée d'une figure comme Raspoutine apparaît comme inhabituelle. Issu d'un milieu modeste, sans éducation formelle avancée, il réussit néanmoins à pénétrer dans les cercles de pouvoir, ce qui invite à examiner les conditions sociales, culturelles et psychologiques qui préparèrent à son ascension. Son parcours reste un exemple singulier d'interaction entre foi populaire, mysticisme et pouvoir politique dans un empire en mutation. Au tournant du XXe siècle, les récits sur Raspoutine se multiplient, souvent marqués par des descriptions mêlant réalité et légende. Certaines sources insistent sur son charisme mystérieux, son comportement parfois déconcertant et son influence supposée sur la famille impériale, notamment sur l'impératrice Alexandra. Cette dernière voyait en Raspoutine un homme capable d'apaiser les souffrances de son fils malade, le tsarévitch Alexis, atteint d'hémophilie. Ces éléments, s'ils sont connus, ne sont toutefois pas les seules raisons de son ascension. Ils s'inscrivent dans un contexte où la recherche de solutions spirituelles extrêmes gagnait une partie de la population déçue par la modernité et les troubles politiques. Ainsi, la complexité de la situation invite à une analyse nuancée des facteurs sociaux, religieux et personnels qui contribuèrent à la formation du personnage historique de Raspoutine. L'enfance et l'adolescence de Grigori Raspoutine restent peu documentées, ce qui nourrit l'ambiguïté entourant son personnage. Il est certain qu'il était avant tout un homme profondément influencé par la piété russe traditionnelle. Son mariage précoce et la naissance de plusieurs enfants marquent une vie conforme à la norme sociale de l'époque. Cependant, c'est son départ progressif vers une recherche spirituelle plus intense qui attire l'attention. Selon les récits, il aurait vécu plusieurs expériences mystiques
et aurait adopté un style de vie d'ermite avant de revenir vers la société. Ses choix personnels démontrent une quête intérieure qui dépasse la simple existence paysanne et pose les bases de son influence ultérieure. L'importance du contexte religieux ne peut être sous-estimée pour comprendre la trajectoire de Raspoutine. La Russie orthodoxe considérait la sainteté comme une force capable de transformer la société. L'image du starets comportait des qualités telles que la sagesse, la capacité de guérison et une certaine proximité avec le divin. Ce type de figure jouait un rôle protecteur dans les communautés paysannes. Raspoutine s'inscrit dans cette tradition problématique où le religieux et le charlatanisme peuvent parfois se confondre. Sa réputation croissante au début du XXe siècle découle à la fois de témoignages sur ses capacités spirituelles et de controverses liées à son comportement peu orthodoxe, ce qui le rend difficile à classer. Par ailleurs, le contexte politique sous le règne du tsar Nicolas II était marqué par une instabilité croissante. Les tensions sociales couvaient, alimentées par les inégalités et par la nécessité d'une réforme qui ne trouvait guère d'écho dans l'appareil impérial. Dans ce climat, toute forme d'influence jugée surnaturelle ou providentielle prenait une importance particulière. Raspoutine, en pénétrant les sphères du pouvoir, bénéficiait d'un environnement où la croyance dans des forces invisibles se mêlait à une réelle inquiétude face à l'avenir. Son rôle, à peine compréhensible alors, allait bientôt prendre une place singulière dans cette histoire complexe. Cela ne signifie pas que sa montée fut immédiate ou linéaire. Plusieurs périodes d'errance et de remise en cause personnelle jalonnent son parcours. Son style de vie, souvent critiqué au sein de la société aristocratique, contribuait cependant à renforcer son image controversée mais fascinante. Il représentait de façon paradoxale une sorte de rupture avec les normes au sein de l'Empire. Pourtant, le mélange d'une origine humble, d'une foi sincère et d'une capacité à impressionner par des prétendues qualités guérisseuses explique en partie pourquoi Raspoutine suscita autant d'intérêt. Cette combinaison unique reste un sujet d'étude pour les historiens cherchant à démêler la réalité de la légende. Les facteurs culturels jouent également un rôle significatif. La fin de l'Empire russe s'accompagnait d'une montée des mouvements mystiques et religieux alternatifs, qui cherchaient une nouvelle spiritualité en marge de l'orthodoxie officielle. Raspoutine s'inscrit dans cette atmosphère de recherche spirituelle exacerbée. Il incarnait une réponse aux angoisses d'une population qui percevait le monde comme instable, cherchant des figures capables d'apporter une forme de réconfort par leurs dons supposés. C'est dans ce terreau culturel que son influence pouvait se développer, dépassant la simple relation personnelle avec la famille impériale. Il est important de souligner que les représentations de Raspoutine sont souvent chargées d'interprétations biaisées, motivées par des enjeux politiques et sociaux. La documentation issue de l'époque mêle faits et rumeurs, ce qui complique la tâche des chercheurs modernes. Néanmoins, une analyse rigoureuse permet de distinguer une progression graduelle de sa notoriété, fondée sur des éléments tangibles, notamment sa réputation de guérisseur dans une Russie accablée par les difficultés. Cette réputation, bien que contestée, lui ouvrit les portes du palais d'hiver, où il alla jouer un rôle de plus en plus prégnant dans les cercles du pouvoir. Enfin, la vie de Raspoutine avant son arrivée à Saint-Pétersbourg révèle un homme aux contours flous entre mysticisme sincère et comportement problématique. Les anecdotes rapportées à son sujet témoignent d'une personnalité complexe, difficile à réduire à une simple figure historique ou mythique. Son ascension illustre les paradoxes d'une époque où le vieux monde cherchait à se maintenir face aux forces de changement. Son personnage devient alors un symbole des tensions entre tradition et modernité,
foi et politique, mystère et réalité, prélude au bouleversement qui allait bientôt affecter la Russie. Ainsi se dessine le portrait d'un homme dont le parcours répond à des dynamiques sociales, culturelles et personnelles propres qu'à la Russie d'avant la Première Guerre mondiale. Comprendre ses origines permet de mieux appréhender le rôle singulier qu'il joua dans le déclin de l'Empire tsariste. Les événements à venir révéleront la complexité de son influence et les conséquences profondes qu'elle eut sur l'histoire de la Russie. Cette base historique ouvre maintenant la voie à l'exploration détaillée de ses interactions avec la famille impériale et du climat politique qui prépara la fin d'une époque. Le rôle de Raspoutine auprès de la famille impériale. Il est établi que Raspoutine a émergé dans l'entourage de la famille Romanov grâce à la situation particulière du jeune héritier au trône. L'héritier direct qui souffrait de crises sévères dues à une maladie hémophilique. Cette affection, difficilement maîtrisable à l'époque, imposait une grande prudence et une attention constante. Raspoutine, dont l'origine modeste contrastait avec la noblesse impériale, a été introduit à la cour principalement en raison des espoirs placés dans ses capacités perçues à apaiser et à soulager l'enfant malade grâce à ses prières et sa présence. La relation entre Raspoutine et la famille impériale s'est donc bâtie autour de cet aspect médical et spirituel. La tsarine Alexandra Féodorovna, convaincue de l'efficacité des interventions de Raspoutine, a montré une confiance profonde en ses prières qui semblaient, à certains moments, réduire l'intensité des crises. Cet apaisement apparent a renforcé la position de Raspoutine à la cour, lui conférant une influence croissante non seulement auprès de la famille impériale, mais aussi auprès de certains membres clés du gouvernement impérial. Son rôle dépassait ainsi la simple présence auprès du tsarévitch, englobant un soutien moral et psychologique à la famille dans une période de tension interne et de pression externe importante. Sa fonction auprès de l'héritier s'est traduite par une présence régulière et presque quotidienne, souvent dans des moments critiques où l'état du jeune prince nécessitait une attention particulière. Le mysticisme entourant Raspoutine a renforcé l'idée d'une figure indispensable, capable d'intervenir là où la médecine officielle échouait. Cette réputation a abouti à une réelle dépendance de la famille impériale à son égard, malgré les critiques qui commençaient à émerger dans les cercles politiques et sociaux environnants. La perception de Raspoutine s'est donc doublée d'une complexité croissante, oscillant entre gratitude sincère et méfiance prudente. Par ailleurs, il convient de noter que la place accordée à Raspoutine ne se limitait pas à ses activités auprès de l'héritier malade. Le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra ont accordé une confiance plus large à cet homme, qui, bien que d'origine modeste et sans formation officielle, semblait posséder une influence surnaturelle sur les événements. Cette confiance s'est traduite par un accès privilégié à la famille impériale et à certains cercles d'influence administrative. L'appui de Raspoutine a donc pris une dimension politique. Son rôle initial d'accompagnateur spirituel devant l'enfant au sang fragile étant désormais couplé à une influence sur les décisions importantes, souvent critiquées pour son manque de transparence et de légitimité. Les responsabilités qu'il a assumées auprès de la famille étaient ainsi doubles. D'un côté, il intervenait sur le plan personnel, aidant à gérer la santé et le moral de l'héritier. De l'autre côté, sa présence et ses recommandations touchaient des domaines plus vastes, influant sur la politique et les relations au sein de la cour. Il convient de préciser que, malgré cette influence, les décisions officielles restaient entre les mains du tsar et de ses conseillers. Raspoutine n'étant jamais détenteur d'un pouvoir formel, mais plutôt d'un pouvoir informel, parfois considéré comme néfaste par une partie de l'élite.
Il ne faut pas sous-estimer l'importance culturelle et sociale du phénomène Raspoutine dans le contexte de cette période troublée. La foi profonde de la tsarine en ses capacités spirituelles s'inscrivait dans une tradition russe où la quête de pouvoir mystique et de figures charismatiques répondait à des besoins existentiels face à des crises individuelles et collectives. Cette tendance trouve ses racines dans des pratiques religieuses populaires et dans une vision orthodoxe empreinte de mystère, qui explique en partie comment un personnage comme Raspoutine a pu acquérir un tel crédit auprès des Romanov. À mesure que la renommée de Raspoutine grandissait, les controverses aussi se multipliaient. Sa proximité avec la famille impériale, sa réputation parfois sulfureuse et les rumeurs de comportements excentriques ont suscité des interrogations parmi la noblesse, les membres de la Douma et même des proches du tsar. Ces tensions reflétaient à la fois l'anxiété d'une élite impuissante à contrôler les événements et les résistances à un pouvoir informel, jugé inapproprié en période de bouleversements politiques et sociaux. Néanmoins, la figure de Raspoutine demeurait une constante dans la vie quotidienne de la famille impériale, notamment dans les moments où la santé de l'héritier risquait de compromettre l'avenir de la dynastie. Il est également important de souligner que le rôle de Raspoutine s'inscrit dans un contexte plus large de déclin du régime tsariste. Alors que la Russie connaissait des tensions croissantes liées à la modernisation, à la guerre et aux mouvements sociaux, la présence de ce conseiller non officiel symbolisait les faiblesses du pouvoir impérial et sa difficulté à s'adapter. La méfiance à l'égard de cet homme a donc aussi été interprétée comme un rejet de la déliquescence des structures traditionnelles et de la corruption morale perçue au sein de l'entourage du tsar. En résumé, la relation entre Raspoutine et la famille Romanov a été marquée par une étroite interdépendance centrée sur la santé de l'héritier et la confiance particulière accordée à ses capacités spirituelles. Cette dynamique a engendré une influence significative au-delà du cercle intime, touchant les sphères politiques et sociales de l'époque. La complexité de cette présence illustre bien les tensions et contradictions d'une Russie impériale confrontée à la modernité et aux défis d'un empire en crise. Le rôle ambigu et controversé de Raspoutine demeure un élément clé pour comprendre les dernières années de la dynastie Romanov et les événements qui ont conduit à la fin de l'Empire russe. Au fil de ce récit, la compréhension de cette figure et de son impact invite à examiner de plus près les mécanismes internes à la cour impériale, ainsi que les évolutions sociales et politiques qui se profilaient à l'horizon. Ce regard plus large permettra de mieux saisir les forces en présence dans ce moment charnière de l'histoire russe. La transition vers cette analyse s'effectue naturellement en se penchant sur les conséquences de la présence de Raspoutine sur la scène politique et les réactions qu'elle a suscitées au sein du gouvernement et de la société. Le contexte politique de la Russie à la fin du XIXe siècle. La Russie à la fin du XIXe siècle se trouvait à un carrefour historique déterminant, marqué par une complexité politique et sociale profonde. Le régime impérial tsariste, dominé par la dynastie Romanov, faisait face à une série de tensions internes exacerbées par les changements économiques rapides et les pressions de la modernisation. Cette période était caractérisée par un équilibre fragile entre le pouvoir autocratique traditionnel et les forces progressistes incarnées par divers mouvements intellectuels et sociaux. L'Empire russe, à cette époque, s'étendait sur un immense territoire, rassemblant une diversité ethnique considérable. Cette mosaïque culturelle présentait des défis dans la gouvernance, car le pouvoir central devait composer avec les aspirations parfois divergentes des différentes nationalités, ce qui alimentait un climat d'instabilité latente. Le gouvernement impérial entreprenait des politiques d'intégration forcée,
cherchant à consolider l'unité nationale à travers la russification, mais ces mesures suscitaient des résistances parfois violentes. Sur le plan économique, la Russie pénétrait dans une phase de transformation industrielle et agricole, notamment avec la construction du chemin de fer transsibérien et le développement des usines dans les grandes villes. Ces changements entraînaient une mutation sociale importante, amplifiant le fossé entre la noblesse traditionnelle et la bourgeoisie naissante, ainsi qu'une condition ouvrière marquée par des conditions de vie difficiles et une insatisfaction croissante. Cette situation ouvrait la voie à une agitation sociale diffuse. Par ailleurs, la modernisation économique ne suffisait pas à apaiser les demandes de réformes politiques. Le régime autocratique conservait un pouvoir centralisé très rigide, incarné par le tsar Nicolas II, dernier empereur de Russie, dont le règne était souvent perçu comme déconnecté des réalités du peuple et des mutations de la société. Le refus systématique d'une ouverture démocratique renforçait les fractures avec les intellectuels, les libéraux et les révolutionnaires qui réclamaient un partage du pouvoir. Les idées progressistes circulaient d'autant plus qu'une vie intellectuelle dynamique se développait, alimentée par la littérature, la philosophie et les débats publics. Des figures comme Alexandre Herzen au siècle précédent avaient déjà amorcé le réveil des consciences, tandis que des courants variés, allant du populisme au marxisme, gagnaient en influence. Ce pluralisme idéologique imbibait les tensions politiques d'une dimension nouvelle, opposant la vieille garde impériale à des forces émergentes qui allaient marquer le destin proche de la Russie. Les réformes entreprises à la suite de la défaite dans la guerre russo-japonaise au début du XXe siècle avaient tenté d'apporter des concessions limitées, notamment avec la création de la Douma, parlement au pouvoir consultatif limité. Cependant, ces mesures apparaissaient souvent comme des réponses insuffisantes aux attentes populaires, exacerbant le mécontentement. La résistance aux réformes, tant du côté des conservateurs que de la bureaucratie, contribuait à l'impuissance politique de l'autocratie face aux pressions multiples. Dans ce contexte, la société russe se trouvait divisée entre différentes classes sociales et orientations idéologiques. La paysannerie, majoritaire, restait largement sous la dépendance des propriétaires terriens malgré l'abolition du servage plusieurs décennies plus tôt. L'absence de terres suffisantes et les conditions de vie souvent précaires nourrissaient un ressentiment profond. En même temps, la classe moyenne urbaine cherchait à s'affirmer politiquement, tandis que les ouvriers s'organisaient progressivement, développant des syndicats et des partis socialistes. Ces dynamiques complexes étaient également entourées par une atmosphère de surveillance étroite, la police secrète jouant un rôle clé dans la répression des mouvements contestataires. Les arrestations, les exils et les cessions d'expression étaient des moyens employés pour maintenir l'ordre, mais qui alimentaient aussi la défiance à l'égard du pouvoir. La clandestinité devenait un mode courant d'organisation pour les opposants au régime, qui cherchaient à contourner les contrôles stricts instaurés par l'État. Par ailleurs, la morale religieuse orthodoxe conservait une influence significative dans la société russe, renforçant la légitimité du tsar utilisé comme un instrument divin sur terre. L'Église était souvent complice des autorités politiques dans la justification de l'ordre établi, mais devait aussi composer avec une foi populaire parfois ambiguë, tiraillée entre tradition et contestation intérieure. Ce rôle de l'Église ajoutait une couche supplémentaire à la complexité des rapports entre pouvoir spirituel et temporel. L'importance stratégique de la Russie sur la scène internationale accentuait encore la pression sur le pouvoir impérial. Face aux ambitions des grandes puissances européennes et aux rivalités dans les Balkans et en Extrême-Orient, la Russie s'engageait dans une politique extérieure souvent coûteuse et contestée. Ces engagements militaires
aggravait les tensions internes, en drainant des ressources et en provoquant des crises qui mettaient à nu les faiblesses du régime. Ainsi, l'ensemble de ces facteurs décrivait un tableau politique russe à la fin du XIXe siècle, marqué par des contradictions profondes entre la permanence d'un système autocratique rigide et la progression irrésistible de forces sociales et idéologiques nouvelles. Ce décor historique était le prélude aux événements dramatiques qui allaient suivre, où le rôle de figure centrale et les légendes qui les entouraient allaient jouer un rôle essentiel dans la transformation du pays. La compréhension de ce contexte est cruciale pour saisir l'énigme et l'influence du personnage qui émergeait alors au cœur de la cour impériale, dont le pouvoir mystérieux et ses répercussions allaient marquer la fin d'une ère et l'entrée dans une période de bouleversement. Cette étude prépare ainsi le terrain pour explorer plus avant le rôle de cet individu, en lien avec les forces politiques en présence et les mythes qui allaient l'accompagner. La montée de l'influence de Raspoutine dans la cour impériale. Au début du XXe siècle, la Russie impériale est marquée par un système rigide de classes sociales, avec une aristocratie qui exerce un contrôle soutenu sur le pouvoir politique. Pourtant, la montée de mouvements populaires et une insatisfaction croissante envers le régime tsariste fragilisent cet ordre établi. Raspoutine profite habilement de cette faiblesse. Sa position de conseiller informel lui permet de contourner les structures officielles, ce qui surprend et parfois inquiète les élites. Cependant, son mystère contribue aussi à renforcer cette fascination. L'attitude des membres de la cour à l'égard de Raspoutine reflète un mélange d'admiration, de peur et de suspicion. Certains le voient comme un homme providentiel capable d'apaiser les troubles de l'âme, notamment grâce à son influence sur la santé du tsarévitch, le seul héritier. D'autres restent sceptiques, incluant des politiciens désireux de limiter son pouvoir. Pourtant, l'accès rare à la famille impériale lui assure une place privilégiée. Ces rapports contrastés témoignent d'une relation complexe entre foi, superstition et politique. L'influence de Raspoutine s'étend également à travers les réseaux sociaux de la cour, où il agit non seulement comme guérisseur, mais aussi comme conseiller spirituel. Son apparence simple masque une habileté politique inattendue, qu'il exerce pour gagner la confiance des puissants. À travers de longues interactions, il se positionne en médiateur entre différentes factions, tirant profit des divisions pour renforcer sa propre position sans jamais occuper un poste officiel. Cette stratégie subtile évite à la fois la confrontation directe et le rejet brutal. Les rumeurs entourant sa personnalité et ses actions alimentent un climat de fascination et d'inquiétude. Certains récits exagèrent son pouvoir, attribuant à Raspoutine des capacités quasi mystiques. D'autres insistent sur ses manipulations et ses excès. Ces perceptions opposées reflètent les tensions de l'époque, ainsi qu'une recherche de boucs émissaires face à la crise croissante. Dans ce contexte, son rôle dépasse l'individu pour devenir un symbole des contradictions du régime impérial. Le rôle de la noblesse est essentiel dans cette dynamique. Plusieurs membres de l'aristocratie s'ouvrent au contact de Raspoutine, attirés par son message de simplicité et de renouveau spirituel. Certains cherchent à exploiter son influence pour leurs propres ambitions, tandis que d'autres y voient une opportunité pour apaiser les conflits internes. Cette interaction révèle l'évolution des mentalités au sein d'une élite en quête de stabilité face aux changements politiques et sociaux qui s'annoncent. Par ailleurs, la relation entre Raspoutine et l'impératrice Alexandra joue un rôle déterminant. L'impératrice, en tant que figure centrale de la cour impériale, accueille son soutien face aux nombreuses crises que traverse la famille royale. Son attachement personnel à Raspoutine
repose notamment sur la foi qu'elle place en lui pour préserver la santé fragile de l'héritier du trône. Ce lien particulier contribue à renforcer l'accès de Raspoutine aux cercles les plus fermés du pouvoir, générant à la fois dévotion et critique. L'environnement politique complexe voit également émerger des figures opposées à Raspoutine, conscientes du danger que son influence représente pour la pérennité de l'Empire. Ses adversaires organisent des campagnes de diffamation et cherchent à isoler l'homme saint. Malgré cela, sa popularité persiste, alimentée par des soutiens fidèles au sein même de la cour. Leur présence témoigne de la difficulté à trancher entre l'espoir placé dans une figure charismatique et la rationalité d'un système politique en crise. Les mécanismes par lesquels Raspoutine consolide son influence passent aussi par des pratiques religieuses et sociales particulières. Son appartenance à un mouvement mystique, éloigné des formes institutionnalisées du christianisme orthodoxe, lui confère une aura de différence. Les rituels simples qu'il propose, centrés sur la prière et la purification, séduisent certains membres de la noblesse fatigués par la formalité et la rigidité des traditions. Cette spiritualité alternative alimente son pouvoir symbolique et renforce son statut d'homme providentiel. Il convient de noter que l'ascension de Raspoutine s'accompagne d'une exploitation subtile des faiblesses de l'Empire. Il apparaît à la fois comme un symptôme et un acteur d'une époque marquée par des transformations profondes. Son influence sur le tsar Nicolas II et sa famille n'est pas simplement personnelle, elle reflète des dynamiques plus larges où la légitimité du pouvoir est mise à l'épreuve par des forces nouvelles et imprévisibles. En ce sens, il incarne une époque en mutation avec toutes ses ambivalences. L'étude approfondie de son parcours révèle que l'image de Raspoutine ne peut être réduite à une simple caricature. Il s'agit d'un personnage situé à la croisée de la foi, de la politique et des aspirations sociales, soumis à des interprétations divergentes. Son rôle dans la cour impériale participe à la compréhension des tensions qui précèdent la fin de la Russie impériale. Son ascension questionne les relations entre pouvoir temporel et puissance spirituelle dans un contexte historique tumultueux. En dépit des critiques et des controverses, Raspoutine conserve un capital de sympathie important chez certains segments de la population et de la noblesse. Cette popularité repose notamment sur une communion avec des attentes profondes de secours et de protection face aux crises. Le phénomène s'inscrit dans une tradition russe où la figure du starets, ou ancien saint, joue un rôle symbolique important. Raspoutine s'inscrit ainsi dans une continuité culturelle, ce qui aide à expliquer la complexité de son accueil. Cette complexité rend aussi difficile la tâche des historiens qui cherchent à démêler le mythe de la réalité. La succession de témoignages contradictoires et d'interprétations partisanes nourrit une légende qui dépasse souvent les faits avérés. Toutefois, une approche équilibrée permet de saisir les enjeux principaux liés à son ascension en évitant les excès de la déification ou de la condamnation. Le phénomène Raspoutine devient alors un prisme pour comprendre une crise historique profonde. Il importe de replacer cette montée dans l'ensemble des événements qui secouent la Russie au début du XXe siècle. Les pressions internationales, les mouvements révolutionnaires et les transformations sociales créent un contexte où la stabilité du régime est sans cesse remise en question. Raspoutine émerge à ce moment comme une figure qui concentre questions et espoirs contradictoires, incarnant à la fois la complexité du pouvoir et sa fragilité. Son rôle éclaire donc le tableau des forces en présence. Au fil du temps, la méfiance grandissante envers Raspoutine conduit certains membres influents de la noblesse à envisager des mesures pour limiter son emprise.
Ces stratégies reflètent un désarroi croissant au sein de la cour, mais aussi une difficulté à gérer une figure informelle dont le pouvoir repose autant sur l'intangible que sur le tangible. Cette situation illustre les limites du propre système impérial et ses incapacités à s'adapter aux réalités nouvelles. En fin de compte, l'importance de Raspoutine dans la cour impériale témoigne de l'absence d'institutions puissantes capables de contenir des influences non officielles. Son ascension met en lumière les brèches dans le pouvoir traditionnel, creusées par des crises successives. Il devient symbole d'un empire en perte de contrôle sur ses rouages internes, avec tous les dangers que cela implique. Cette situation prépare en partie les bouleversements majeurs qui suivront dans les années suivantes. La réflexion sur cette période invite à considérer une réalité où le pouvoir se déplace parfois au-delà de l'autorité visible et reconnue. La figure de Raspoutine révèle comment des forces plus obscures peuvent s'infiltrer dans les cercles les plus fermés et influencer les décisions à haut niveau. Cela pose la question du rapport entre politique, spiritualité et pouvoir personnel dans un contexte historique chargé de tensions et d'incertitudes. Ainsi, la montée en puissance de Raspoutine dans la cour impériale se comprend par l'analyse patiente des stratégies, comportements et circonstances qui ont permis à un simple paysan de devenir une figure centrale au sein du régime tsariste. Son influence ne fut ni évidente ni uniforme, mais elle fut indéniablement significative pour comprendre les épreuves qui ont marqué la Russie juste avant la fin de l'Empire. Cet épisode fait partie d'un enchaînement historique complexe, où le pouvoir et son exercice se trouvent à un tournant décisif. Cette exploration conduit naturellement à étudier les conséquences de cette influence sur le déroulement politique et social de la Russie impériale. Plus particulièrement, elle invite à examiner comment la présence de Raspoutine a affecté les décisions de la famille impériale, ainsi que la perception publique du régime. Le passage suivant développe ces problématiques tout en approfondissant les liens entre individualité et institution dans un système en crise. Les mythes et légendes entourant Raspoutine. Les mystères entourant Grigori. Raspoutine ont nourri de nombreuses histoires fascinantes qui oscillent entre réalité et légende. Au cœur du début du XXe siècle russe, cet homme en apparence ordinaire s'est rapidement imposé comme une figure énigmatique influençant la famille impériale. Son ascension demeure pour beaucoup une énigme complexe qui mêle pouvoir, spiritualité et intrigue politique. En analysant les faits connus, il convient de distinguer ce qui relève de l'histoire documentée des récits amplifiés par l'imaginaire collectif et la propagande. Grigori Raspoutine est né dans un village sibérien dans la seconde moitié du XIXe siècle. Sa vie avant sa notoriété était celle d'un paysan ordinaire, jusqu'à ce qu'il vive une expérience mystique qui le conduisit à se considérer comme un homme doté de dons de guérison spirituelle. Ce nouveau rôle lui permettait de se présenter comme un conseiller capable d'apaiser les maux physiques et psychiques, notamment ceux du jeune tsarévitch Alexeï, atteint d'hémophilie. Cette maladie rare et grave amplifia le rôle de Raspoutine auprès de la famille impériale, renforçant son influence au sein de la cour. La réputation de Raspoutine fut également façonnée par son comportement imprévisible et sa vie personnelle controversée. Ses excès, qu'ils soient liés à la boisson ou à ses relations parfois tumultueuses, alimentèrent de nombreuses rumeurs. Ces éléments participèrent à forger une image ambivalente, à la fois charismatique et sulfureuse. Cependant, certains témoignages contemporains indiquent que cette réputation fut délibérément exagérée pour délégitimer son rôle politique et spirituel au sein du palais. L'influence de Raspoutine sur l'impératrice Alexandra fut l'un des aspects les plus discutés. Leur confiance mutuelle, fondée sur une croyance sincère dans ses capacités,
a suscité la méfiance des élites politiques. En pleine période de troubles sociaux et économiques, cette confiance accordée à un homme d'origine modeste fut perçue comme une menace pour la stabilité de l'Empire. Ce contexte contribua à l'élaboration de nombreuses calomnies et récits mythiques qui cherchaient à le présenter comme un manipulateur malveillant. Par ailleurs, la tentative d'assassinat de Raspoutine en 1916 illustre la complexité des forces en présence. Cette nuit fatidique, où une conspiration mêlait aristocrates et membres du clergé, témoigne de l'extrême opposition que provoquait sa présence. Si les détails de cette attaque ont été dramatisés au fil du temps, il demeure confirmé que la fin de Raspoutine fut marquée par une violence inhabituelle, reflet des tensions politiques de l'époque. Au-delà de sa mort, le personnage de Raspoutine s'est inscrit durablement dans la culture populaire russe et mondiale. Son image est régulièrement réinterprétée dans la littérature, le cinéma et la musique. Cette immortalisation contribue à perpétuer des mythes souvent éloignés des faits historiques, tels que des prétendues capacités surnaturelles ou une influence occulte sur le destin de l'Empire. Il reste important de considérer ces récits avec un recul critique pour ne pas confondre réalité et fiction. L'étude de Raspoutine offre également un éclairage sur la dynamique sociale et politique de la Russie impériale à la veille de la Révolution. Son ascension improbable révèle les fragilités d'un système autocratique qui laissait place à des individus hors normes capables d'intervenir dans les affaires de l'État. Ainsi, Raspoutine est parfois perçu comme un symptôme des crises plus profondes que traversait la Russie, plutôt qu'un simple agent de déstabilisation. Au fil des années, des archives et des correspondances ont permis de mieux comprendre l'environnement dans lequel évoluait Raspoutine. Certaines sources montrent qu'il jouait un rôle plus limité que ce qu'impliquent certains récits sensationnels. Néanmoins, sa position unique auprès de la famille Romanov lui octroyait une forme d'influence non négligeable, que ce soit dans la gestion des affaires personnelles ou dans des décisions moins officielles. Ce personnage est aussi un exemple de la manière dont un individu peut être à la fois admiré, craint et haï, selon les perspectives et les intérêts en présence. Sa figure a été exploitée à des fins politiques, notamment lors de la chute de l'Empire, où il était présenté comme un bouc émissaire. Cette construction sert à simplifier des processus complexes en attribuant à un seul homme la responsabilité des malheurs d'une nation. Il est intéressant de noter que les récits liés à Raspoutine sont souvent marqués par un fort besoin de symbolisme. Le recours à des images puissantes, comme celle de l'homme difficilement assassinable, renforce l'aura mystique autour de sa personne. Ces images participent à créer un mythe qui dépasse largement le cadre historique. Elles sont le reflet des peurs et des attentes d'une société en mutation rapide. Enfin, la mémoire collective autour de Raspoutine révèle les mécanismes de construction des figures historiques. Le mélange de faits avérés et de légendes populaires montre combien l'histoire peut être influencée par des narrations choisies. Cette étude invite à une réflexion sur la manière dont le passé est raconté et sur la vigilance nécessaire lorsque l'on se confronte à des personnages historiques controversés. Ces considérations préparent naturellement à une exploration plus détaillée des rapports de Raspoutine avec la famille impériale et les membres influents de la cour. La suite de notre étude continuera à éclairer les interactions entre ce personnage singulier et le contexte politique qui précipita la fin de la Russie impériale. L'impact de Raspoutine sur la politique intérieure de l'Empire russe. L'influence de Raspoutine au sein de l'Empire russe demeure un objet d'étude complexe qui soulève nombre de débats quant à l'étendue réelle de son pouvoir politique. Grigori Raspoutine, souvent décrit comme une figure énigmatique, a émergé dans un contexte de turbulence sociale et politique profonde, où les structures établies de l'État
montrait déjà des signes manifestes de fragilité. Cette fragilité a permis à certains individus, souvent marginaux, d'exercer une influence disproportionnée par rapport à leur statut officiel. Et Raspoutine en est un exemple particulièrement notable. Son entrée dans la sphère du pouvoir s'est faite par le biais de sa relation étroite avec la famille impériale, notamment grâce à l'accès qu'il avait à la tsarine Alexandra, suscitant ainsi des répercussions inattendues pour la politique intérieure. L'importance de Raspoutine ne réside pas uniquement dans sa proximité avec la cour, mais également dans la manière dont cette proximité a été perçue et exploitée par différents cercles du pouvoir. Sa réputation de guérisseur, qui participait au traitement du tsarévitch atteint d'hémophilie, est un élément central pour comprendre pourquoi la famille impériale lui accordait tant de crédit. Toutefois, cet aspect médical ne doit pas faire oublier que son influence a été amplifiée par un contexte marqué par l'incertitude, le désarroi devant la montée des mouvements révolutionnaires et les défis posés par une modernisation imparfaite de l'Empire. Ainsi, même si les interventions directes de Raspoutine dans les affaires gouvernementales étaient limitées, son rôle symbolique et sa capacité à influer sur certains choix stratégiques restent incontestables. Raspoutine a souvent été perçu comme un intermédiaire entre le domaine spirituel et le pouvoir temporel. Une figure charismatique capable de canaliser les inquiétudes de la monarchie en un discours à la fois mystique et rassurant. Cette dimension spirituelle a contribué à renforcer son aura, mais elle a également suscité la méfiance et l'hostilité au sein de l'aristocratie et des cercles politiques plus traditionnels. En effet, nombre de membres de l'élite voyaient en lui un personnage inquiétant, non légitime, voire manipulateur. Cette opposition reflète une lutte plus large, celle entre les tentatives de maintien d'un ordre ancien et la dynamique incontournable du changement social et politique. Par conséquent, le pouvoir exercé par Raspoutine ne peut être compris sans tenir compte du contexte de crise généralisée et des tensions qui traversaient la société russe de cette époque. En analysant les conséquences concrètes de l'influence de Raspoutine, il est essentiel de dissocier les faits des rumeurs et légendes qui ont proliféré autour de sa personne. Sa capacité à interférer dans le choix des ministres ou dans les décisions politiques, souvent évoquées, est en réalité nuancée par de nombreuses sources contemporaines qui soulignent les limites de son champ d'action. Toutefois, certains épisodes indiquent clairement que sa parole portait un poids certain au sein du cercle rapproché de la tsarine, notamment durant les moments critiques où l'empereur Nicolas II était absent ou peu disponible. Cette situation a contribué à renforcer l'idée d'un pouvoir parallèle, un gouvernement officieux, parfois perçu comme désorganisé ou profondément inefficace. Par ailleurs, la figure de Raspoutine a également joué un rôle dans la cristallisation des oppositions politiques internes, utilisant à la fois la peur et le mécontentement pour provoquer des fractures au sein de l'élite. La multiplication des scandales et des accusations à son encontre a alimenté un climat de suspicion et de défiance envers la monarchie, ce qui a fragilisé davantage la légitimité du régime impérial. Il devient ainsi un catalyseur accidentel de la polarisation politique, donnant corps à certains ressentiments qui contribuaient à préparer les conditions de la révolution à venir. Ce phénomène illustre à quel point la symbolique attachée à sa personne a dépassé les simples interactions au sein de la cour pour embrasser des enjeux sociaux et politiques plus larges. Les répercussions de la présence de Raspoutine au cœur du pouvoir ont eu des effets persistants sur la manière dont l'histoire russe a été interprétée et racontée. Dès ses débuts, les récits relatifs à son influence ont oscillé entre fascination et condamnation.
renforçant ainsi une légende ambivalente qui a nourri aussi bien la critique de la monarchie que l'attention du public. Cette dualité illustre la difficulté à appréhender le rôle du mythe dans la construction des événements historiques, où la vérité factuelle se mêle souvent à l'imaginaire collectif. À cet égard, Raspoutine apparaît comme un symbole des mécanismes complexes qui peuvent conduire à la chute d'un régime, au-delà même de ses capacités personnelles réelles. En conclusion, l'analyse de l'impact de Raspoutine sur la politique intérieure de l'Empire russe révèle une influence réelle mais limitée, amplifiée par le contexte de crise et la symbolique attachée à sa personne. Son rôle ne se réduit pas à une simple manipulation des instances officielles, mais prend la forme d'une puissance par procuration, issue de la confiance accordée par la famille impériale et exploitée par des oppositions internes. La stratification des récits et la permanence du mythe témoignent de l'importance de comprendre ce phénomène dans une perspective large, où les faits historiques se conjuguent avec les enjeux psychologiques et sociaux de cette époque charnière. Cette réflexion prépare le terrain pour aborder les conséquences plus directes de ces dynamiques dans les transformations profondes que l'Empire russe allait bientôt connaître, marquant ainsi le passage à l'étape suivante de cette analyse: les oppositions à la présence de Raspoutine à la cour. Les élites politiques étaient particulièrement inquiètes du rôle croissant que Raspoutine jouait auprès de l'impératrice Alexandra et, par extension, dans les affaires de l'État. Plusieurs ministres et membres du conseil consultatif virent en lui une interférence indue, un pouvoir parallèle s'exerçant dans l'ombre, contournant les canaux officiels. Cette inquiétude fut alimentée par des rumeurs persistantes sur sa vie privée, ses supposées pratiques peu orthodoxes et son comportement déconcertant. Il fut souvent décrit comme un homme à l'esprit trouble, dont la simple présence baissait le niveau moral de la cour. Toutefois, ses jugements reposaient souvent davantage sur des impressions subjectives et des préjugés sociaux que sur des preuves tangibles. Du point de vue religieux, l'opposition à Raspoutine prit une dimension morale et doctrinale. De nombreux membres du clergé orthodoxe virent en lui un imposteur, un charlatan usurpant les rôles sacrés de guérisseur et de conseiller spirituel. Malgré sa réputation de thaumaturge, les prêtres traditionnels considéraient ses méthodes comme hérétiques, dangereusement proches des superstitions et des pratiques non canoniques. La figure de Raspoutine incarnait une déviation préoccupante aux yeux de ceux qui cherchaient à préserver la pureté doctrinale de l'Église. Son influence sur la famille impériale fut perçue comme une infiltration malsaine de croyances marginales dans les sphères du pouvoir, ce qui ne manqua pas d'exacerber les tensions entre les autorités religieuses et le monarque. Cette hostilité rassemblait ainsi une coalition hétérogène où se mêlaient intérêts politiques, stratégie de pouvoir et défense de convictions spirituelles. Les aristocrates, qui voyaient dans l'influence de Raspoutine un déclin de leur propre autorité, étaient prêts à tout pour limiter son accès à la cour. Certains propagèrent des calomnies pour ternir son nom, accentuant l'idée d'un homme dangereux, manipulateur et immoral. Parmi eux, le prince Félix Youssoupov, une figure clé dans l'opposition déterminée à éliminer Raspoutine, incarna la volonté d'une part importante de la noblesse de restaurer l'ordre ancien. Ces manœuvres allèrent parfois jusqu'à mettre en danger la stabilité même de la famille impériale, déchirée entre loyauté, peur et rancune profonde. Il est important de noter que certains sceptiques virent dans la figure de Raspoutine non pas un personnage unique, mais plutôt un symptôme d'un système à bout de souffle. L'Empire russe, en proie à des tensions sociales et politiques de grande ampleur, cherchait désespérément des réponses face à ces crises multiples.
La fascination qu'exerça Raspoutine sur l'impératrice Alexandra semblait prendre racine dans un désir de consolation et d'espoir, en particulier face à la maladie hémophilique du tsarévitch. Pour beaucoup, critiquer Raspoutine signifiait en réalité critiquer une situation plus large et plus complexe, celle d'un régime en déclin, menacé par des forces internes et externes. Le rejet de Raspoutine traduisait également un malaise face à la modernité et aux changements profonds que connaissait la société russe. Sa simplicité apparente, son origine modeste et ses habitudes jugées rustiques tranchèrent nettement avec le faste et les protocoles rigides de la cour. Cette rupture sociale et culturelle étant perçue comme une forme d'insubordination voilée, elle accentua le sentiment de peur et d'insécurité chez les élites traditionnelles. Face à ce bouleversement, les opposants à Raspoutine se positionnèrent en défenseurs du statu quo, cherchant à préserver un équilibre fragile, menacé par des influences jugées étrangères au système. La controverse autour de sa présence à la cour fit aussi émerger des débats sur la légitimité et la nature du pouvoir. Par-delà les accusations personnelles, la question centrale restait celle du rôle que la figure mystique pouvait ou devait jouer dans la gouvernance d'un État. Ces interrogations reflétaient une Russie en quête d'identité, partagée entre un héritage autocratique et les aspirations à des transformations sociales et politiques. La figure de Raspoutine devint un symbole, pris dans un débat plus vaste sur la place du spirituel dans la politique et les mécanismes du pouvoir au sein de l'Empire. L'hostilité envers Raspoutine ne prit pas seulement la forme de critiques publiques ou de campagnes de dénigrement. Elle déboucha finalement sur des actions concrètes visant à restreindre son influence et à préserver les intérêts des opposants. L'assassinat de Raspoutine par un groupe de nobles déterminés en fut l'aboutissement tragique et symbolique. Ce geste extrême refléta la gravité des tensions accumulées et la volonté d'une partie de la société russe de mettre fin à ce qu'elle considérait comme une source majeure de déstabilisation. Malgré cela, la mort de Raspoutine ne suffit pas à résoudre les conflits fondamentaux qui agitaient le pays. L'héritage de cette opposition complexe révèle aussi la difficulté de concilier des visions divergentes du pouvoir, de la foi et de la modernité. Le conflit autour de Raspoutine illustre les fractures profondes qui parcouraient la Russie impériale, annonçant les bouleversements à venir. Il souligne en outre combien les figures charismatiques et controversées peuvent devenir des catalyseurs involontaires de crises majeures. Ainsi, la perception de Raspoutine demeure ambivalente, oscillant entre une figure exotique et une menace tangible pour l'ordre ancien. À mesure que les oppositions se cristallisèrent, les mécanismes de pouvoir à la cour devinrent de plus en plus fragiles et divisés. Cette situation contribua à l'aggravation du climat politique et social, rendant l'Empire vulnérable à des événements qui allaient profondément bouleverser son histoire. L'attitude hostile envers Raspoutine est donc intimement liée à un contexte plus large, celui de la fin d'une époque et des tensions irréconciliables entre tradition et changement. Les dissensions qu'il suscita furent autant le reflet qu'un agent de ces transformations. Cette période complexe mérite un regard attentif, car elle éclaire les processus par lesquels des figures singulières peuvent incarner des enjeux bien plus vastes. L'examen impartial de ces oppositions permet de mieux comprendre les dynamiques internes de l'Empire russe dans ces dernières décades. La diversité des motifs, qu'ils soient religieux, politiques ou sociaux, montre la multiplicité des forces en présence et la difficulté d'une cohabitation pacifique. C'est dans ce cadre qu'il faut appréhender les résistances à Raspoutine, non comme un simple rejet personnel, mais comme un symptôme de crise profonde au sein de la société impériale. Cette analyse de l'opposition s'inscrit dans une série d'événements qui conduisirent à la chute de la maison Romanov.
Elle prépare ainsi la compréhension des enjeux critiques qui suivirent, offrant des clés pour saisir la complexité des facteurs à l'œuvre. La figure de Raspoutine reste un point d'ancrage essentiel pour appréhender les contradictions internes et les tensions sociales qui marquèrent la fin de l'Empire. Ce panorama permet d'aborder la suite avec une perspective éclairée, attentive aux multiples dimensions de cette époque charnière. Les événements qui ont conduit à la chute de Raspoutine. L'évolution de la réputation de Raspoutine au sein de la cour impériale commence à susciter jalousie et méfiance. Son comportement, souvent perçu comme excentrique et son entourage mélangeant fidèles et ennemis potentiels, alimente les commérages qui circulent dans les salons de Pétrograd. À mesure que la guerre mondiale s'intensifie, la confiance envers le tsar et sa famille décline, et Raspoutine symbolise aux yeux de certains la décadence et la faiblesse de l'autorité russe. Cette perception est exacerbée par la multiplication des pamphlets, des caricatures et des procès-verbaux judiciaires qui contribuent à instaurer une image négative. Parmi les figures clés qui s'opposent à Raspoutine, le prince Félix Yusupov occupe une place remarquable. Issu de la noblesse russe, cette personnalité cultive une antipathie profonde envers le moine à la fois pour ses comportements jugés immoraux et pour sa capacité d'influence sur la tsarine. Il est prêt à entreprendre des actions qui visent à restaurer le prestige perdu de la monarchie. En collaboration avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch, un autre membre éminent de la famille impériale, et le député Vladimir Pourishkevitch, il planifie une conspiration pour éliminer Raspoutine. Le déroulement de cette conspiration est minutieusement organisé. Sous prétexte d'un dîner privé dans la propriété d'Yusupov, un piège est tendu à Raspoutine. Il est invité dans un cadre qui se veut rassurant et accueillant, mais la réalité est bien différente. Lors de cette soirée, plusieurs tentatives pour l'empoisonner seraient échouées selon certains témoignages, tandis que d'autres rapportent que ce sont des coups de feu qui marquèrent l'acte décisif. L'impact de ces événements reste sujet à controverse historique, mais il est certain que Raspoutine est assassiné dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916. La disparition de Raspoutine ne mit pas immédiatement fin à la tourmente qui secouait la Russie impériale. Au contraire, l'absence de cette figure controversée accentua les tensions au sein du gouvernement provisoire qui devait prendre le relais après l'abdication de Nicolas en mars 1917. La Révolution de février et les événements qui suivirent ont montré que l'opinion publique était désormais irrémédiablement tournée contre l'ancien régime et ses alliances douteuses. La chute de Raspoutine devient ainsi un symbole, même s'il ne suffit pas à empêcher l'effondrement du pouvoir tsariste. Il convient également d'examiner les mythes qui entourent la fin de Raspoutine, nourris par les récits sensationnalistes de l'époque. Parmi les légendes les plus répandues, celle de son invincibilité supposée face au bal ou au poison embellit le personnage d'un certain aspect surnaturel. Ces mythes participent à la constitution d'une figure presque mythique dans la mémoire collective qui dépasse largement les faits historiques. Cette dimension contribue à la fascination durable exercée par Raspoutine sur la culture populaire russe et internationale. Le contexte international ne peut être négligé pour comprendre pleinement l'impact de la mort de Raspoutine. La Russie, alors engagée dans le premier conflit mondial, subit une pression militaire et économique renforcée qui affaiblit le régime. Les troupes démoralisées, l'augmentation des prix et la pénurie alimentaire provoquent un mécontentement généralisé. Dans ce climat de crise, le rôle de Raspoutine est perçu comme un facteur déstabilisateur supplémentaire. Son assassinat est vu par certains comme une tentative de redressement politique, mais l'influence des changements structurels restait alors hors de portée.
Par ailleurs, la décision prise par les assassins de ne pas simplement neutraliser Raspoutine, mais de le tuer brutalement, reflète le caractère désespéré de leur entreprise. Il s'agissait d'un acte politique chargé de symboles, destiné à restaurer l'autorité impériale en éliminant ce conseiller jugé nuisible et corrompu. Cette action reflète aussi la nature conflictuelle des élites russes de l'époque, divisées entre loyauté au tsar et volonté de réforme politique. La mort de Raspoutine incarne ainsi une tentative désespérée de sauvegarder un système en pleine décrépitude. La suite de l'histoire montre que cette élimination ne put enrayer la chute imminente de la monarchie. L'accord social et politique nécessaire à une transition pacifique manquait cruellement. Les soulèvements populaires, les revendications des ouvriers et les tensions nationalistes s'intensifiaient alors que les anciens alliés désormais se détournaient les uns des autres. Malgré la fin tragique de Raspoutine, la Russie se préparait à des bouleversements profonds qui allaient transformer radicalement son visage politique et social. En somme, la perte de pouvoir et la mort de Raspoutine s'inscrivent dans un ensemble de facteurs combinés, où l'influence d'un homme s'ajoute à des forces historiques d'ampleur plus vaste. Les changements économiques, militaires et sociaux rendent inévitable la crise qui conduit au déclin de l'Empire russe. Raspoutine apparaît ainsi non seulement comme un personnage de pouvoir controversé, mais aussi comme un symptôme des déséquilibres profonds qui caractérisent cette période. Sa fin violente marque une étape dans la désintégration d'un ordre ancien. Ce récit amène à réfléchir sur l'interconnexion entre figures historiques individuelles et événements collectifs, où les actions d'une personne peuvent catalyser des mouvements plus larges. La compréhension de cette période nécessite donc d'intégrer une multiplicité de facteurs, allant des dynamiques personnelles aux transformations structurelles. La mort de Raspoutine ne ferme pas la page de l'histoire russe, mais annonce plutôt le début d'une transition majeure, souvent brutale, vers un monde inédit pour la Russie et pour l'Europe. Alors que cette phase de l'histoire touche à sa fin, il est pertinent de s'intéresser à la manière dont le pouvoir a été redistribué après la disparition de Raspoutine et comment les tensions internes ont évolué en parallèle des événements internationaux. La suite de cette étude portera précisément sur le rôle du gouvernement provisoire et les étapes menant à la Révolution d'Octobre, moment décisif qui scella le destin de la Russie impériale. La place de Raspoutine dans la chute de l'Empire russe. La figure de Grigori. Raspoutine reste un des symboles les plus énigmatiques et controversés de l'histoire de l'Empire russe, particulièrement en ce qui concerne sa chute au début du XXe siècle. Né dans une famille paysanne en Sibérie, il devint rapidement une personnalité singulière grâce à sa réputation de guérisseur mystique et au rôle qu'il joua auprès de la famille impériale. Son influence s'exerça principalement sur l'impératrice Alexandra, compagne du dernier tsar Nicolas II, qui voyait en lui un homme capable de soulager la maladie hémophilique de son fils Alexis. Cette relation unique avec la famille impériale lui conféra un pouvoir informel, mais néanmoins très réel dans les couloirs du pouvoir. Il est essentiel de replacer l'ascension de Raspoutine dans le contexte politique et social de la Russie de cette époque. Le pays était en proie à des tensions multiples, la modernisation tardive, l'agitation sociale, les réformes insuffisantes et la montée des mouvements révolutionnaires. La guerre russo-japonaise de 1905, puis la crise de 1917 aggravèrent ces difficultés. Dans ce climat d'instabilité, la présence de Raspoutine apparaissait à la fois comme un symptôme et un facteur aggravant. Son rôle ne fut pas celui d'un personnage politique traditionnel, mais plutôt
d'un influenceur mystérieux dont la présence suscitait méfiance et fascination. L'importance réelle de sa présence auprès d'Alexandra ne doit pas être sous-estimée. Il incarnait une forme d'autorité spirituelle dans un empire où la religion orthodoxe conservait une influence profondément ancrée dans la société et auprès de la famille impériale. Raspoutine prétendait posséder des dons prophétiques et de guérison, ce qui renforçait son prestige mystique. Cela renforçait la confiance d'Alexandra en lui, en contradiction avec l'avis de plusieurs conseillers politiques et religieux qui voyaient en lui une menace pour la stabilité du pouvoir. La méfiance envers Raspoutine alimenta un climat de scandale et de calomnie qui fragilisa davantage la crédibilité du régime. Pourtant, réduire la chute de l'Empire russe à la simple influence de Raspoutine serait une vision simpliste. Les causes de la chute sont multiples et complexes. Parmi elles figurent les lacunes structurelles du régime impérial, la pression économique, la résistance aux réformes politiques indispensables, ainsi que l'impact de la Première Guerre mondiale. Le conflit cumule les pertes humaines et matérielles, provoquant un désenchantement profond dans la société russe. Cette situation engendra une crise de légitimité pour Nicolas II, confronté à une opposition grandissante au sein même de la noblesse et parmi les classes populaires. La personnalité de Raspoutine, bien que controversée, symbolise les faiblesses du pouvoir tsariste. Son influence non officielle, basée sur la confiance personnelle plutôt que sur un mandat politique clair, révélait les tensions entre tradition et modernité qui traversaient la Russie à cette époque. Raspoutine n'était pas un acteur politique au sens strict, mais son rôle en tant que confident proche de la famille impériale lui permit d'agir en coulisses, souvent à l'encontre des recommandations des ministres et des conseillers. Son assassinat en 1916 fut en partie motivé par la volonté de sauvegarder l'autorité étatique et de restaurer la confiance dans le gouvernement. Les récits populaires et les mythes autour de Raspoutine ont contribué à renforcer son image de personnage atypique, presque surnaturel, ce qui alimente encore aujourd'hui une fascination historique et culturelle. Son nom est devenu synonyme d'intrigue et de décadence, incarnant aux yeux de certains la fragilité de l'Empire au moment crucial de son effondrement. Ce mélange de réalité et de légende illustre parfaitement la complexité d'une Russie au carrefour de transformations profondes, entre héritage impérial et aspiration révolutionnaire. Dans une perspective plus large, l'étude du rôle de Raspoutine offre une fenêtre sur les dynamiques du pouvoir durant les périodes d'instabilité. Elle permet de comprendre comment des figures non institutionnelles peuvent influencer la trajectoire d'un État en crise. Toutefois, il convient de rappeler que la chute de l'Empire russe ne peut être attribuée à un seul facteur ou individu. Raspoutine fut un personnage important, mais il agissait dans un contexte historique vaste, marqué par des bouleversements sociaux, économiques et politiques d'une ampleur sans précédent. De nombreux historiens s'accordent à dire que la présence de Raspoutine contribua davantage à alimenter un climat de défiance au sein des élites et du peuple qu'à déclencher directement les événements qui conduisirent à la fin de la monarchie. Son influence fut amplifiée par la perception publique et les tensions latentes, renforçant la faiblesse institutionnelle plutôt qu'en étant la cause première de la chute. La révolution de 1917 fut le fruit d'accumulations complexes, où l'usure du régime, la guerre et les aspirations démocratiques jouèrent un rôle déterminant. Enfin, cette analyse démontre que le personnage de Raspoutine, tout en étant un élément marquant et symbolique, doit être étudié avec rigueur et prudence. Il incarne une époque troublée où le pouvoir vacillait et où la frontière entre la foi, la superstition et la politique devenait indistincte. Comprendre cette réalité aide à saisir la fragilité de l'Empire russe à son crépuscule
et a préparé une réflexion approfondie sur les transformations majeures qui allaient suivre, annonçant le passage d'une ère ancienne à une ère nouvelle. Ces considérations ouvrent la voie à une exploration plus détaillée des événements qui précipitèrent la révolution et la fin de l'ordre impérial. La perception de Raspoutine dans l'historiographie moderne. La figure de Grigori Raspoutine suscite depuis plus d'un siècle un vif intérêt parmi les historiens, les chercheurs et le grand public. Son existence singulière au sein de la cour impériale russe a donné naissance à de nombreuses interprétations divergentes, mêlant faits historiques et légendes populaires. Les récits traditionnels ont souvent magnifié certains aspects de sa personnalité, créant un mélange complexe d'images parfois contradictoires. Si l'on s'en tient aux sources documentées, il est possible d'établir un portrait plus nuancé, débarrassé des excès sensationnalistes. Raspoutine est souvent perçu comme une figure énigmatique, à la fois mystique et troublante, qui a su exploiter habilement des circonstances politiques et sociales particulières. Son ascension dans l'entourage immédiat de la famille impériale s'est produite dans un contexte d'instabilité croissante et de crises internes multiples. Historien en s'appuyant sur des témoignages variés, il apparaît que son rôle, loin d'être purement maléfique ou diabolique, doit être compris à travers le prisme des enjeux complexes qui agitaient alors la Russie. La vision dominante au cours des premières décennies sur Raspoutine s'est concentrée sur son influence prétendue, occulte et son pouvoir néfaste. Cette interprétation a nourri la légende noire, enveloppant sa personne d'une aura de mystère et de danger. Toutefois, les documents officiels, rapports diplomatiques et correspondances de contemporaines relatent une réalité moins spectaculaire et plus politique. Raspoutine a utilisé son statut d'intercesseur auprès de la tsarine Alexandra pour défendre certains intérêts, notamment liés à la survie de la dynastie Romanov et à la stabilité de l'ordre établi. Il est également important de replacer Raspoutine dans le cadre religieux et culturel du début du XXe siècle en Russie. Son rôle de staré, c'est-à-dire de guide spirituel dans la tradition orthodoxe, ne doit pas être sous-estimé. Cette fonction sociale particulière lui conférait une légitimité parmi des milieux cultivant un rapport intense à la foi et à la mystique. Ainsi, l'approche simpliste qui dépeint Raspoutine comme un simple manipulateur ignore la complexité de ses interactions avec la société russe de son époque. L'impact politique de Raspoutine sur le régime impérial résulte de cette conjonction entre contextes religieux, sociaux et politiques. Ses conseils et son rôle auprès du couple impérial se sont inscrits dans un climat de défiance généralisée à l'égard des institutions. Face aux pressions accrues liées à la Première Guerre mondiale et aux crises économiques, la figure de Raspoutine est devenue un exutoire des frustrations populaires et aristocratiques, alimentant des controverses susceptibles d'affaiblir davantage la monarchie. L'étude moderne tend à relativiser les accusations de décadence morale souvent attribuées à Raspoutine. Analyse des procès-verbaux et documents judiciaires démontrent que si certaines affaires lui ont été imputées, le caractère sensationnel de ces dénonciations doit être pris avec prudence. Cette période fut marquée par une forte propagande politique, où les opposants à la cour n'hésitaient pas à exagérer pour discréditer leurs rivaux. La vérité historique appelle à faire la distinction entre la légende fabriquée et les faits avérés. Par ailleurs, l'influence de Raspoutine témoigne aussi des faiblesses structurelles de l'Empire russe. Un système politique rigide et paternaliste, peu préparé à gérer les tensions internes et les pressions extérieures, laissa émerger des figures comme Raspoutine, capables de combiner habilement symbolisme spirituel et pouvoir réel. Son existence révèle les fractures profondes au sein de la société russe, où foi
politique et tradition étaient souvent imbriquées, parfois en conflit. L'historiographie contemporaine privilégie une approche pluridimensionnelle, mêlant analyse sociopolitique et études culturelles. Cette méthode donne à mieux comprendre comment le mythe de Rasputin s'est construit, non seulement sur sa vie, mais aussi sur le besoin collectif d'expliquer un effondrement impérial déconcertant. Grâce à ces travaux, la personne de Raspoutine émerge comme un acteur significatif dans un moment historique marqué par le déclin de l'Ancien Régime. Les travaux récents insistent aussi sur la nécessaire contextualisation des interprétations. Raspoutine ne saurait être isolé de l'ensemble des transformations profondes en cours dans la Russie du début du XXe siècle. Elle mêlait une contestation croissante du pouvoir, une montée des mouvements révolutionnaires et un bouleversement des mentalités. Dans ce cadre, le traitement médiatique et mémoriel réservé à Raspoutine témoigne d'une instrumentalisation importante pour des fins politiques diverses. L'attention portée à Raspoutine met en lumière enfin la complexité des processus historiques à l'œuvre avant la chute de l'Empire russe. Il représente moins la cause directe des bouleversements que le symptôme tangible d'un système en crise. La coexistence entre l'autorité impériale, les institutions religieuses et la société civile se trouvait alors fortement déséquilibrée, alimentant les tensions sociales et politiques aboutissant à la Révolution. Raspoutine, en tant que personnage central de cette période trouble, incarne ce moment de transition. Ainsi, la perception moderne de Raspoutine invite à dépasser les caricatures manichéennes. L'approche académique cherche à éclairer ses actions et son influence avec rigueur, tout en reconnaissant les limites des sources et les biais historiographiques. Ce regard renouvelé permet de saisir la dimension humaine et politique de sa présence dans l'histoire russe, loin des stéréotypes sensationnalistes ou moralisateurs. La complexité du personnage reflète celle d'une époque où les destins individuels se mêlent aux grandes dynamiques sociales. En définitive, le rôle de Raspoutine doit être compris comme un élément constitutif d'un système en mutation, plutôt que comme un simple acteur maléfique. Son ascension et son impact témoignent des interactions entre pouvoir politique, spiritualité et société à un moment crucial. La dimension symbolique de sa figure perdure, mais elle doit être analysée avec prudence pour éviter les simplifications excessives. C'est en cela que les recherches actuelles apportent un éclairage précieux. Ce regard équilibré contribue notamment à une meilleure compréhension des facteurs ayant conduit à la fin de la dynastie des Romanov et à la transformation irréversible de la Russie impériale. Le récit historique, débarrassé des excès, révèle les limites d'un pouvoir traditionnel face aux défis modernes. Raspoutine apparaît alors avant tout comme un symptôme des tensions plus larges qui ont marqué cette époque de rupture majeure dans l'histoire. Les débats autour de sa figure restent vifs, reflet de l'intérêt continu pour une période fascinante aux enjeux multiples. L'étude approfondie de son influence offre ainsi une fenêtre sur les complexités internes de la Russie de cette époque et sur les mécanismes par lesquels les mythes historiques peuvent se construire. La démarche critique permet enfin d'affiner la connaissance de ce personnage hors du commun dans le cadre de l'histoire politique et sociale. Dans la continuité de cet examen, il est pertinent de s'intéresser désormais aux transformations économiques et sociales parallèles qui accompagnaient cette période de crise impériale. Ces aspects permettent d'appréhender dans sa globalité le contexte dans lequel la figure de Raspoutine s'est inscrite et a trouvé une place durable dans l'imaginaire collectif. Le prochain exposé abordera ainsi ces dynamiques fondamentales en lien avec la fin de l'Empire russe. Raspoutine dans la culture populaire et la mémoire collective. Raspoutine demeure une figure fascinante dans la culture populaire et la mémoire collective.
incarnant une énigme qui dépasse largement les faits historiques. Son nom évoque une image mystérieuse, souvent amplifiée par les représentations littéraires, cinématographiques et les traditions populaires. Cette fascination s'explique en partie par son rôle ambigu à la cour impériale russe, où il est à la fois saint homme et homme de scandale, guérisseur et manipulateur. Ces dualités ont contribué à forger une légende qui dépasse la simple biographie. Dans la littérature, Raspoutine apparaît comme une figure controversée, souvent décrite sous le prisme de mythes et de fantasmes. Les récits s'appuient sur des témoignages variés, parfois contradictoires, qui servent à construire une image parfois grotesque, parfois presque divine. Les écrivains tendent à souligner son influence sur la famille impériale, en particulier sur la tsarine Alexandra, tout en exagérant ses prétendues capacités mystiques. Ces descriptions ont pour effet de créer un personnage à la fois fascinant et inquiétant, capable de susciter autant la peur que la curiosité. Le cinéma a largement contribué à populariser cette vision mythifiée de Raspoutine. De nombreux films le présentent souvent comme un homme charismatique et inquiétant, possédant un pouvoir quasi surnaturel sur ceux qui l'entourent. Ces représentations s'appuient fréquemment sur des éléments dramatiques tels que sa mort violente ou ses prétendues conquêtes amoureuses. Le réalisateur puise dans la légende pour mêler réalité et fiction, offrant une image amplifiée qui plaît au public, mais qui s'éloigne souvent des faits historiques rigoureux. À travers les traditions populaires, Raspoutine est devenu presque un symbole ambivalent. Dans certaines régions, il est perçu comme un sorcier puissant, capable d'influencer le destin. Dans d'autres contextes, il incarne le danger des forces obscures infiltrant le pouvoir étatique. Ces perceptions sont souvent nourries par des récits oraux et des croyances populaires qui persistent depuis plus d'un siècle. Elles renforcent l'image d'un homme énigmatique, capable d'exercer une influence considérable au-delà de la simple politique. Il est important de distinguer clairement ces images construites des réalités documentées par les historiens. Raspoutine, bien que doté d'un certain charisme et d'une influence réelle sur la famille impériale, n'était pas le manipulateur tout-puissant que certaines légendes dépeignent. Son rôle dans la chute de l'Empire russe est souvent surestimé. En réalité, ses actions s'inscrivent dans un contexte complexe de tensions politiques et sociales, où de nombreux acteurs ont contribué à l'effondrement du régime tsariste. L'analyse de la mémoire collective révèle combien l'histoire de Raspoutine a été instrumentalisée pour diverses fins. Son personnage a servi à justifier des critiques envers la dynastie Romanov, mais aussi à incarner symboliquement la décadence et la corruption. Ces représentations fonctionnent comme un miroir des préoccupations et des peurs de différentes époques, reflétant les transformations sociales et politiques en Russie et même au-delà de ses frontières. Ainsi, Raspoutine devient un point de convergence entre l'histoire et l'imaginaire. Les éléments reliés à sa fin tragique alimentent également la mythologie autour de sa personne. Sa mort violente, orchestrée par un groupe d'aristocrates et de membres de la cour, est devenue un événement quasi mythique, faisant l'objet de nombreuses interprétations divergentes. Cette violence finale renforce l'aura dramatique et mystique qui entoure son nom. Chacun y ajoute sa version, contribuant à la complexité de la figure publique de Raspoutine. Dans le domaine des arts visuels, l'image de Raspoutine accompagne souvent des symboles de décadence et de mystère. Les portraits et les caricatures l'ont parfois montré comme une figure inquiétante, presque démoniaque, renforçant ainsi son statut de personnage hors norme. Ces représentations participent à une construction iconographique qui dépasse la simple représentation historique pour entrer dans le domaine de la légende urbaine. Elles modèlent notre perception collective de cet homme et influencent les modes de transmission de son histoire.
Une autre dimension significative réside dans l'influence de la religion et des croyances populaires sur la manière dont Raspoutine est perçu. Son rôle de guérisseur mystique, s'inscrit dans une longue tradition d'hommes dotés de pouvoirs extraordinaires, mêlant orthodoxie et superstition. Ce mélange complexe alimente les débats sur son authenticité et sur le sens à donner à son rôle à la cour. On trouve dans cette ambivalence une raison supplémentaire de l'intérêt durable qu'il suscite. Il convient aussi de souligner que certaines représentations de Raspoutine ont été utilisées dans le cadre de la propagande politique. Pendant la période soviétique, par exemple, son image a été exploitée pour dénoncer les dérives et la corruption de la monarchie, en le présentant comme le symbole d'une époque à abandonner. Cette instrumentalisation a contribué à figer dans l'esprit collectif une image stéréotypée centrée sur la décadence morale et politique. Toutefois, la recherche historique contemporaine tend à nuancer ces représentations. Par ailleurs, la réception de Raspoutine varie selon les pays et les cultures. Tandis que certains voient en lui un personnage de méfiance, d'autres cultivent une fascination liée à l'exotisme de la Russie impériale et à la complexité de son destin. Les récits et productions culturelles qui lui sont consacrés reflètent ces différences, proposant des portraits souvent ambivalents qui oscillent entre critique et admiration. Cette diversité témoigne de la richesse des perceptions et des interprétations liées à sa figure. Les émissions de radio, les podcasts et les documentaires contemporains continuent d'entretenir cette mémoire autour de Raspoutine. Ce renouveau médiatique montre à quel point sa figure reste une source inépuisable d'inspiration pour explorer des questions liées au pouvoir, à la fois et à la fin d'un empire. La manière dont ces formats modernes abordent le personnage tend à privilégier une approche plus nuancée, cherchant à reconstituer une image équilibrée entre mythe et fait. L'étude de Raspoutine dans le contexte culturel permet également de mieux comprendre comment les sociétés construisent leurs héros ou leurs boucs émissaires selon les époques. Le processus de transformation d'un homme en légende publique illustre les mécanismes d'élaboration des récits historiques populaires, mêlant éléments authentiques et imaginaires collectifs. Cette dynamique complexe enrichit la compréhension des relations entre histoire, culture et mémoire. Enfin, la figure de Raspoutine incarne aussi les difficultés à appréhender la fin de l'Empire russe à travers des symboles individuels. Son histoire est un point d'entrée pour évoquer les transformations profondes qui ont marqué cette période, tout en soulignant les limites des simplifications. Appréhender Raspoutine dans sa complexité permet ainsi d'ouvrir la réflexion sur des questions plus larges liées à la transition historique, culturelle et sociale qui a suivi. Cette exploration des représentations de Raspoutine nous conduit naturellement à considérer les facteurs politiques et sociaux qui ont accompagné son ascension et sa chute, offrant une perspective complémentaire à cette figure, toujours aussi énigmatique. La prochaine étape nous invitera à analyser plus en détail le contexte historique dans lequel il a évolué, afin d'éclairer les multiples dimensions de son influence sur la fin de l'Empire russe. Conclusion sur l'héritage complexe de Raspoutine. Le parcours de Grigori. Raspoutine demeure un sujet d'étude complexe et fascinant, en partie à cause des nombreux mythes qui l'entourent. Son influence au sein de la cour impériale russe, particulièrement à l'époque troublée qui précédait la chute de l'Empire, soulève des questions sur la nature exacte de son pouvoir et sur l'impact réel qu'il a eu sur l'histoire de la Russie. Raspoutine est souvent perçu à travers un prisme double. D'un côté, un homme doté de dons spirituels réels ou supposés. De l'autre, une figure controversée dont la présence suscite le scandale et l'inquiétude. L'ascension de Raspoutine
débute dans des circonstances modestes. Issu d'un milieu rural, loin des cercles du pouvoir. Grâce à une réputation de guérisseur et à son aura mystérieuse, il réussit à s'introduire auprès de la famille impériale. Sa relation particulière avec la tsarine, fondée sur la confiance en sa capacité à apaiser les souffrances de son fils hémophile, lui confère une place inhabituelle et enviée. Ce lien, qui mêle confiance, dépendance et mystère, déstabilise les structures traditionnelles du pouvoir, à une époque déjà marquée par les tensions sociales et politiques. Le règne de Nicolas II se caractérise par une fragilité croissante, où le charme insaisissable de Raspoutine agit comme un révélateur des faiblesses internes du régime. Le contexte historique inclut des bouleversements majeurs. La guerre, le mécontentement populaire, la montée des idéologies révolutionnaires et l'incapacité à réformer efficacement. Dans ce cadre, la figure de Raspoutine symbolise cette Russie hésitante, fragile et exposée à des forces contraires. Son rôle ne peut être réduit à son simple personnage. Il incarne aussi un moment où l'autorité impériale vacille. Les controverses qui entourent Raspoutine ne se limitent pas à sa personne, mais s'étendent aux membres influents de la cour et aux cercles politiques qui voient en lui un danger pour l'avenir de l'Empire. Sa popularité parmi certains et son rejet par d'autres illustrent les divisions profondes au sein de la société russe. La lutte pour le pouvoir, les intrigues, les peurs et les espoirs s'entrelacent dans une toile difficile à démêler, où Raspoutine apparaît parfois comme un bouc émissaire, d'autres fois comme un acteur pris dans des mécanismes qui le dépassent. La manière dont Raspoutine est perçu par la postérité ajoute une couche supplémentaire à sa complexité. Certains historiens insistent sur son rôle de manipulé, instrumentalisé par son entourage et les circonstances. D'autres considèrent qu'il a activement participé à façonner les décisions impériales, notamment dans des moments critiques. Les récits populaires, les œuvres littéraires et les représentations culturelles ont accentué les traits surnaturels et sulfureux de sa personnalité, brouillant les lignes entre réalité et fiction. Les archives et les témoignages disponibles offrent des perspectives variées. Ils révèlent une figure à la fois charismatique et troublante, capable d'influencer des individus de haut rang tout en suscitant méfiance et hostilité. Son assassinat, souvent présenté comme une tentative de sauver l'Empire, témoigne de la gravité des tensions à l'intérieur de la Russie impériale. Il marque aussi la fin d'une époque où le pouvoir personnel et les forces occultes paraissaient encore jouer un rôle déterminant dans le destin politique. La mort de Raspoutine ne met pas un terme aux difficultés de l'Empire. Au contraire, elle souligne combien la situation était profondément instable. La progression vers la révolution de 1917 apparaît dès lors comme un processus inévitable, au cours duquel les symboles de l'Ancien Régime, incluant la figure de Raspoutine, deviennent des repères d'une période révolue. Cette transition violente entraîne la disparition de la monarchie et la naissance d'une nouvelle ère pour la Russie. Examiner l'héritage de Raspoutine, c'est également s'interroger sur la nature du pouvoir en des temps d'incertitude. Son influence, qu'elle soit exagérée ou réelle, met en lumière la vulnérabilité des systèmes politiques face aux forces humaines complexes. Elle invite à une réflexion sur les risques liés au culte de la personnalité, à la mystification et à la confiance aveugle dans des individus hors normes. La figure de Raspoutine transcende ainsi son époque en offrant un exemple poignant des enjeux entre foi, pouvoir et manipulation. Il est également pertinent de considérer le contexte culturel et religieux dans lequel évoluait Raspoutine. Sa spiritualité orthodoxe et son comportement ascétique, bien que parfois choquants, s'inscrivent dans des traditions religieuses russes anciennes.
Cela explique en partie la fascination qu'il a suscitée, notamment auprès des paysans et des élites, cherchant un appui moral dans une période de crise. Cette dimension spirituelle ne saurait être négligée dans l'analyse de sa place au sein de l'histoire. Les différentes interprétations sur Raspoutine reflètent les contradictions mêmes de la Russie impériale. Entre modernisation et tradition, autoritarisme et aspiration démocratique, spiritualité et rationalité, la figure énigmatique de Raspoutine cristallise ces tensions. Son existence, bien que contestée, sert à mieux comprendre les luttes internes qui ont façonné le destin de la Russie à une époque charnière. La richesse des archives, les témoignages multiples et les études récentes ont permis d'affiner la compréhension du rôle de Raspoutine. Non pas comme un simple personnage excentrique, mais comme un acteur ancré dans une réalité historique dense, soumise à des forces sociales, politiques et culturelles complexes. Cette approche nuancée est essentielle pour dépasser les légendes et approcher la vérité historique avec rigueur. Par ailleurs, il est intéressant de noter l'impact durable de Raspoutine dans la culture populaire russe et internationale. Son image a inspiré de nombreux romans, films et documentaires qui explorent à la fois son mystère et son influence. Cette postérité démontre comment certaines figures historiques dépassent leur fonction première pour devenir des symboles universels, alimentant débats et réflexions bien au-delà de leur époque. La conclusion que l'on peut tirer de l'étude de Raspoutine est celle d'une figure ambivalente, ni héroïque, ni totalement démoniaque. Son rôle dans la fin de l'Empire russe ne peut être réduit à une cause unique, mais doit être compris dans un ensemble de dynamiques complexes. Cette compréhension invite à une réflexion sur les mécanismes du pouvoir, les fragilités des institutions et les effets imprévus des choix humains. En dernier lieu, la figure de Raspoutine rappelle que l'histoire, dans son essence, est souvent un récit d'incertitudes et d'interactions subtiles. Plutôt que de s'attarder à des jugements simplistes, il est plus utile d'observer comment les événements s'enchaînent, comment les individus sont placés dans des contextes qui façonnent leur destin. Raspoutine, malgré son origine modeste et sa fin tragique, reste une fenêtre sur un moment crucial de l'histoire russe, marqué par la transition et le bouleversement. Cette perspective permet d'aborder les événements ultérieurs avec un regard informé et critique. La révolution, la guerre civile et la transformation profonde de la société russe trouvent également leurs racines dans les crises et contradictions qui ont rendu possible l'ascension d'un personnage tel que Raspoutine au cœur du pouvoir. Sa mémoire fait partie intégrante de cet héritage tumultueux. Le lien entre mystique et politique, incarné par Raspoutine, illustre une réalité parfois inconfortable, celle où des facteurs irrationnels peuvent peser lourdement sur le cours de l'histoire. Cette tension entre rationnel et surnaturel, entre politique visible et force occulte, invite à une analyse approfondie qui dépasse la simple biographie. Elle engage à une réflexion plus large sur les dynamiques du pouvoir en période de crise. Ainsi, l'étude de Raspoutine ne se limite pas à la compréhension d'un homme ou d'un épisode. Elle ouvre un champ d'investigation sur la société russe impériale, ses faiblesses, ses résistances et ses contradictions. Elle contribue à mieux saisir comment des influences multiples peuvent converger à façonner des moments décisifs, parfois à travers des figures inattendues au regard de l'histoire officielle. En somme, la figure de Raspoutine demeure une énigme riche de sens, un témoignage sur la complexité du pouvoir et de la société à la veille d'une transformation majeure. Son parcours invite à la prudence dans l'interprétation, au respect des nuances et à la prise en compte des multiples dimensions historiques, culturelles, sociales et psychologiques qui ont forgé son importance historique.
Cette complexité nous conduit naturellement à élargir notre analyse aux conséquences plus larges de la fin de l'Empire russe. Elle prépare le terrain pour une exploration approfondie des événements qui ont suivi, notamment la Révolution, et de la manière dont la Russie a cherché à se réinventer à travers la tourmente. Le récit se poursuit donc au-delà de la disparition de Raspoutine, vers de nouveaux chapitres tout aussi déterminants.